La question de la prophétie du Christ, le Christ est-il un prophète, a beaucoup préoccupé saint Thomas et il a évolué sur cette question. Au début de sa carrière, il lui semblait évident qu'il fallait écarter du Christ l'idée de prophétie. La prophétie est une connaissance imparfaite, une connaissance en énigme, une connaissance mystérieuse, alors que le Christ voit le Père. Saint Thomas joue parfois sur la différence entre voir et entendre. Le Christ voit, les prophètes entendent un message. Donc dans le Christ, il y a une immédiateté du rapport à Dieu qui semble exclure la connaissance prophétique. Pour prendre une image, il ne sert à rien d'allumer une lampe en plein jour. Lorsqu'on jouit de la vision de Dieu, de la vision béatifique, on n'a pas besoin de cette forme imparfaite de connaissance qu'est la prophétie. Cela dit, saint Thomas lit la Bible et il est obligé de constater que non seulement la Bible attribue au Christ la qualité de prophète, mais que le Christ lui-même se l'attribue. Nul n'est prophète en son pays, dit-il en parlant de lui-même. Et dans l'Évangile selon saint Jean, la prophétie de Moïse, Dieu fera se lever un prophète plus grand que moi, est évidemment appliquée au Christ. Donc, le Christ est prophète. Alors, il y a une solution minimale qui consiste à dire, il est prophète non pas parce qu'il aurait une connaissance prophétique, mais parce qu'il assume l'office du prophète qui est de transmettre ce qui vient de Dieu. C'est une solution possible, mais enfin, elle le laisse finalement, saint Thomas, insatisfait. Et c'est en progressant, non seulement dans sa connaissance de l'Écriture, mais dans sa compréhension du mystère même du Christ, qui est non seulement vrai Dieu, qui est non seulement comprehensor, celui qui voit Dieu, mais qui est aussi pleinement homme viator, pleinement homme en chemin. Et donc, saint Thomas introduit dans le Christ une science qui est une science infuse, intellectuelle, puisque la vision béatifique, en quelque sorte, ne suffit pas à combler la plénitude de l'intellect du Christ. Il y a aussi cette connaissance intellectuelle qui est une connaissance des réalités de ce monde, mais qui est aussi une connaissance des mystères de Dieu. Donc une connaissance infuse des mystères de Dieu qui correspond à ce que peut être chez un homme purement homme la prophétie. Et donc saint Thomas, spécialement dans le Compendium Theologiae, n'hésite pas à attribuer au Christ une forme de connaissance prophétique. Cela dit, la prophétie du Christ est une prophétie unique et spécifique, au moins sur 3 points. C'est une connaissance prophétique immédiate. Saint Thomas est très dionysien, il respecte tout à fait la hiérarchie dans la communication de la connaissance. Et donc jamais un prophète ne reçoit une connaissance sans passer par les anges. Le Christ, oui. Le Christ n'apprend rien des anges. Il est lui-même celui qui éclaire les anges. Donc il y a l'immédiateté de cette connaissance, il y a ensuite sa stabilité. Nous avons dit à plusieurs reprises que le prophète recevait des inspirations ponctuelles. Le Christ, lui, est toujours en acte prophétique. Ce n'est pas une connaissance à éclipse, la connaissance prophétique du Christ. Et enfin, à la différence de la prophétie des prophètes, elle est toujours vraie. Alors entendons-nous, une prophétie est toujours vraie. Mais un prophète ne parle pas toujours avec l'esprit de prophétie. Et il est parfois difficile de discerner s'il parle comme prophète ou s'il parle comme homme. L'exemple le plus clair est celui du prophète Samuel, qui, lorsque David lui annonce qu'il va construire le temple, lui dit « Tu as raison, fais-le ». Là, il parle en tant qu'homme. Mais dans la nuit, il reçoit la révélation de Dieu. « Non, ce n'est pas toi qui me construiras une maison, c'est moi qui te la construirai ». Donc, il est toujours difficile de discerner ce qui vient du prophète en tant que prophète ou ce qui vient du prophète en tant qu'homme. Dans le cas du Christ, toute la révélation que le Christ nous donne est une révélation qui vient directement de Dieu.